Hello, hello, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Donc, bienvenue dans l'émission de Real Talk, le ciel est ouvert et c'est l'émission numéro 20. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour toutes ces émissions. Vraiment, il n'y a que Dieu qu'on peut honorer. Parce que tout ce qui se fait ici, c'est poussé par l'Esprit de Dieu et je ne me suis pas levée un jour en me disant, je vais faire ça. Non, c'est un projet que Dieu avait déposé dans mon cœur il y a de cela plusieurs mois. Et assurément l'Éternel est vivant. Donc sans plus tarder, déjà je tiens à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos encouragements et vraiment assurément le Seigneur se souviendra de vous. Je ne parle pas en vain, je sais de quoi je parle. Ce que je sais, c'est que quand on sème dans l'œuvre de Dieu, assurément il s'en souvient toujours. Et ce qui est incroyable avec Dieu, c'est quoi? C'est qu'il s'en souvient même quand nous on ne s'en souvient pas. Et ça c'est juste incroyable. Les hommes peuvent oublier, mais Dieu, il n'oublie jamais. Et là, maintenant, je me souviens, d'un passage. Vous savez, dans le livre d'Esther, on voit qu'à un moment donné, Mardochée avait déjoué un complot contre le roi. Mais au moment voulu, au moment marqué par l'Éternel, qu'est-ce qui est écrit dans le livre d'Esther? Que le roi Assuérus n'arrivait pas à dormir. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Vous imaginez une personne qui est là, qui essaye de trouver le sommeil. Elle tourne partout, elle cherche le sommeil. Et puis à un moment donné, bam, le nom de Mardochée sort. Et il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour honorer Mardochée après qu'il ait fait cet acte incroyable? Et on a dit, vous savez ce qu'ils ont répondu? Rien. Voilà, c'est comme ça le monde. Mais Dieu, quand c'est Dieu là, ce ne sera jamais rien. Le Seigneur, en fait, quand il veut honorer ses enfants, c'est toujours au moment marqué par Dieu. Pourquoi? Parce que si tu honorais trop tôt, ça passe à la trappe. Mais quand tu honorais au temps de Dieu... Personne ne pourra jamais oublier. C'est-à-dire que même quand on sera fatigué de voir ta tête, d'entendre ton nom, si Dieu dit que c'est le moment, c'est le moment. Donc voilà, là c'était la petite introduction de l'émission. Sans plus tarder, on va remettre ces instants merveilleux entre les mains du Seigneur et on se laisse conduire comme d'habitude. Que Dieu vous bénisse. Père éternel, nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce, Seigneur. Je te remets, mon Dieu, mon roi, cette 20e émission entre tes mains et la vie de tous les bien-aimés, mon Dieu, mon roi, qui prennent le temps aussi de regarder, le temps de lire, le temps de commenter, le temps de liker, Seigneur. Souviens-toi d'eux, mon Dieu, mon roi, comme tu te souviens, Seigneur, de tous ceux qui ont semé dans ton œuvre, Père de gloire. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions et nous déposons tous nos alléluia, Seigneur, au pied de la croix. Nous jetons nos couronnes, Seigneur, à tes pieds, Père éternel, parce que nous savons, Seigneur, que oui, ça en vaut la peine de travailler pour notre Dieu. Ça en vaut la peine de parler de Jésus autour de nous. Et ça en vaut la peine, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de répondre à l'appel de Dieu. Mon Dieu, mon roi, nous te remettons vraiment ce temps entre tes mains. Conduis-nous, parle-nous. Que tout se fasse selon ta seule volonté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc, pour les personnes qui connaissent déjà, on va pas encore à chaque fois refaire des résumés. Allez regarder, c'est la 20e. Donc voilà, on va lire un passage du livre de ma princesse. Non, 2 du coup aujourd'hui, ok. C'est parti et ensuite on va voir ce qu'il en est. Ok. Ma princesse ou mon prince ou mon enfant, tu es ma véritable beauté. Ta véritable beauté est un travail d'artiste. Donc, ça veut dire que ce n'est pas au hasard que le Seigneur nous a créés comme il nous a créés. Je t'ai donné de belles lèvres. Pourquoi? Ah, on va voir. Pour prononcer des paroles de vie. C'est notre mission pour prononcer des paroles de vie. De beaux yeux pour me percevoir en toutes choses. Voilà. Donc notre Dieu nous dit quoi? Que oui, c'est possible de le percevoir dans chaque détail. Si vous saviez, moi je prie vraiment que vous puissiez être sensible à notre Dieu dans tous les moments de votre vie. Vous savez, le Seigneur peut vous parler même à travers les oiseaux, à travers un mouvement d'un arbre. Par exemple, vous êtes en train de prier, tout d'un coup, vous voyez l'arbre, vous sentez le vent. Mais c'est Dieu. Vous voyez? Et en fait, moi, je prie que nous puissions être sensibles au mouvement de l'Esprit dans nos vies. Et de belles mains pour aider ceux qui sont dans le besoin et un beau visage pour refléter mon amour au monde. Amen. De belles mains, pourquoi? Parce que le Seigneur ne nous a pas créés pour que nous puissions faire les choses seuls et pour laisser les personnes qui sont dans le besoin dans la galère. Voilà. Donc, avec Dieu, il n'y a pas d'individualisme et avec Dieu, il n'y a pas d'égoïsme. Et si nous sommes des enfants de Dieu, alors assurément, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous, on aura toujours à cœur d'aider les personnes. Vous savez, parfois, il y a des domaines qui ne nous concernent même pas, des situations qui ne nous concernent même pas. Mais tu sens, mais pourquoi moi je me sens poussée pour y aller? Parce que c'est Dieu. Parce que si on est habité par le Saint-Esprit, on va aider.
Vous voyez, si on se souvient de Jésus pendant les noces de Cana, mais où était son problème? Il vient comme un invité, vous voyez un peu? On vient le voir pour dire qu'il n'y a plus de vin. C'est pour ça qu'il a dit à Marie, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et après, Marie a dit quoi à ses disciples? Écoutez-le, faites tout ce qu'il vous dira. Mais parce que on est là pour aider, c'est notre mission. On est là pour faire du bien autour de nous. On est là pour prier pour les malades, pour prier pour ceux qui en ont besoin. On est là pour prier pour notre gouvernement. Si le peuple de Dieu se tait, alors qui va le faire? Ah ben voilà, il y a les païens, oui. Il y a des païens qui le font. Il y a des païens, ils sont vraiment number one dans la charité, dans les aumônes, etc. alors qu'ils n'ont pas Christ. Et nous, on sait que malheureusement, si tu n'as pas Christ, tu n'iras même pas au ciel. Vous imaginez un peu? Donc à nous aussi quand même, de prendre exemple aussi sur les choses que les païens font. À la base, c'était pour nous. On ne le fait même pas. Donc, il est temps. Levons-nous, peuple de Dieu. Faisons du bien où nous sommes et parlons de Jésus autour de nous. Je continue. Je sais que tu ne te vois pas de la façon dont je te vois parce que tu te compares à des modèles de beauté qui seront bien vite oubliés. Les merveilles que je crée rayonneront de leur véritable beauté intérieure. Amen. Parce qu'aux yeux de Dieu, ce qui est important, c'est notre cœur et ce n'est pas notre apparence physique. Et comme mon travail sera complété, tout ton être reflètera ma dextérité et tes traits de beauté, seront inoubliables pour tous ceux que tu auras aimés. Je t'aime, ton roi radieux. Amen. Ah oui, notre Seigneur là, il est la gloire. Hein? Que nos filles soient aussi belles que les colonnes sculptées ornant les palais. Psaume 144, verset 12. Je répète, que nos filles soient aussi belles que les colonnes sculptées ornant les palais. Et ça, en plus, c'était le verset que j'avais utilisé dans la présentation de ma marque, Malo Amé Création, ma marque de bijoux. Et du coup, c'était un verset qui m'avait frappé parce que du coup, le Seigneur, oui, il nous a créé à son image. Et si notre Seigneur est beau, bah nous aussi, on est beau et belle. Voilà. Et là, maintenant, le second passage, est-ce qu'on a encore du temps? Ce sera « Ma princesse, prie avec puissance ». Ma puissante princesse, ne gaspille pas ta marche à travers la vie aujourd'hui. Ouvre ta vision spirituelle. On parle encore de vision. La prière est nécessaire partout où tu vas. Partout où tu iras aujourd'hui, je peux et je dirigerai tes pas. Si tu me le permets, prie quand tu conduis, prie quand tu fais la cuisine, prie quand tu fais la lessive ou que tu fais les courses. En gros, prie, prie, prie. Parmi toutes les armes du monde, la prière est ta plus puissante ressource disponible. Ne laisse pas une journée commencer ou finir sans permettre à tes prières envers moi de paver le chemin de tout ce que tu entreprends. Où que tu ailles, rappelle-toi qu'une partie de ton privilège royal est de faire monter ta voix vers le ciel. Parce que lorsque nous prions, nous ne prions pas en vain. Nos prières montent vers le ciel. Ah oui, y a une chanson qui dit qu'en gros, quand on prie, un ange descend, il vient, il vient et après il remonte auprès du Père et après il ramène la solution. Et en fait, c'est vrai, lorsque l'on prie, il y a toujours un mouvement angélique, qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas. Dès qu'on prie, fiap, l'ange il est là. Et ensuite, il y a ce mouvement qui se fait entre le ciel et la terre. Donc vraiment, non, le surnaturel, c'est juste incroyable. Ce n'est pas seulement ça. Les anges, ils sont autour de nous. Le Seigneur, il dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Mais quand tu pries, sois-en sûr, Dieu t'écoute. Il ne te laissera jamais seul. Parfois, tu peux même crier dans ton cœur. Tu te dis, mais bon, voilà, t'es tellement dépassé. Et après, d'un coup, pam, une personne vient te voir. Ah, ça peut être aussi un ange, oui, parce qu'il y a des anges à qui on a déjà parlé, mais on ne sait pas que ce sont des anges, sauf si on a la révélation. Et puis aussi, ça peut être aussi un frère, une sœur, un être humain. Alors, où que tu ailles, rappelle-toi qu'une partie de ton privilège royal est de faire monter ta voix vers le ciel. Alors, attache-toi aux promesses qui t'appartiennent et prie. Les promesses, elles sont où? Elles sont dans la parole de Dieu. Je regarde un peu par rapport au temps. Ouais, ça va aller très vite. Amour, ton roi et ton intercesseur. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Amen. Éphésiens 6, verset 18. Alors, sans plus tarder, je vous dis très sincèrement, à tout de suite pour la partie 2. Bye!